qu'est-ce que c'est l'amour et l'incarnation? On va commencer par l'amour, et je ne vais pas faire une grande définition de ce que c'est l'amour, mais plutôt de l'amour agapé. Donc agapé, c'est un mot qui est souvent utilisé dans la Bible. Pourquoi? Parce que ça nous parle d'un amour qui est désintéressé, d'un amour qui est inconditionnel, d'un amour qui est souvent associé à la foi chrétienne pour une raison qu'on va lire dans quelques instants. Et avant cela, pour avoir une définition un peu plus claire de ce qu'est l'amour véritable, alors il n'est pas sur l'écran, mais c'est un verset que certains d'entre vous connaissent, qui, dans 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Wow, certains d'entre vous le connaissez. Amen. Hein? L'amour ne meurt jamais. C'est beau, hein? Et ça, mes amis, c'est l'amour chrétien. Un amour, encore une fois, inconditionnel. Un amour de générosité. Un amour qui se donne, qui se partage. Ça, c'est l'amour chrétien. Et ça, c'est l'amour que Dieu, il a pour toi. Pour chacun d'entre nous. Un amour inconditionnel qui ne se calcule pas. Où Dieu ne voit pas nos fautes. Il ne voit pas nos manquements, il ne voit pas nos péchés. Ce qu'il voit, c'est son amour pour toi. Car il pardonne tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Parce que l'amour ne meurt jamais. Et c'est la différence avec l'amour du monde qu'on peut avoir parfois autour de nous. Où l'amour, dans le monde, dans la société, va parfois se concentrer sur nous-mêmes. Excusez-moi. Sur notre nature égoïste. Sur, je t'ai donné, donc tu me dois. T'ai rendu ce service, donc rends-moi ce service également. Comme si l'autre nous devait quelque chose. Mais au final, mes amis, l'amour chrétien, il est différent. Parce que si dans le monde, c'est l'autre qui nous doit quelque chose à cause de notre amour, nous aimons l'autre grâce à l'amour de Dieu. Et c'est surtout la définition de cet amour-là qui est le plus important. Parce que l'amour chrétien, et je dirais même l'amour de Dieu, oui, c'est vrai, il accepte tout le monde. On vit dans une société, je ne sais pas si vous avez remarqué, où on dit « Ah, mais moi, j'ai besoin qu'on m'accepte. » Non, mais si tu ne m'acceptes pas comme je suis, en fait, tu ne m'aimes pas. Pourquoi est-ce que toi, tu parles de mes péchés? Pourquoi est-ce que toi, tu parles du mal que j'ai fait? En fait, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Parce qu'il y a cette idée que l'amour doit tout accepter. Et mes amis, on ne va pas être dupes, vous et moi. Il y a une réalité. C'est que oui, l'amour de Dieu accepte tout le monde, c'est vrai. Mais en même temps, si l'amour de Dieu accepte tout le monde, il nous aime trop pour nous laisser là où nous sommes. Et ce que ça veut dire, c'est que oui, Dieu est un Dieu d'amour inconditionnel. Mais de la même manière, c'est vis-à-vis de tout le monde. Mais celui-ci, c'est aussi à la condition qu'on le reçoive et qu'on l'accepte. Parce que tout le monde ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu si ce n'est à travers Jésus. Beaucoup de chemins mènent à Dieu. Non, il y a un chemin, c'est Jésus. Vous voulez d'autres chemins, vous allez à Rome. Enfin, moi, je vous souhaite d'aller à Rome. Période de Noël en plus, petit cadeau de mariage, yeah. C'est pour moi. Non, j'aimerais bien. Non, nous, on va à Toulouse. C'est un peu plus proche, c'est un peu moins cher. Mais la réalité, mes amis, encore une fois, c'est que l'amour de Dieu, il est inconditionnel pour toi. Tu n'as rien à faire pour le mériter. Mais par contre, reçois-le à la condition que tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et si tu l'as reçu et tu te dis « Ah, Jésus-Christ, c'est mon Sauveur et Seigneur », mais parfois tu luttes pour recevoir cet amour. Il est gratuit. Tu peux continuer de le recevoir chaque jour. Et je suis conscient que ce sont des bases. Hein. Attention. Je suis conscient de choses basiques, mais les fondations et les bases, c'est quelque chose qui nous permet de nous appuyer. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on a vu maintenant. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant qu'on a vu ça, qui est donc la base, la fondation, on va voir qu'est-ce que c'est l'incarnation. Alors, c'est un gros sujet. Et il va y avoir beaucoup de versets. Et tout ce que vous allez faire, c'est juste, on va rester ensemble. Vous et moi. Si vous êtes perdu, vous me faites des signes de la tête et je recommence. Et après, vous allez voir, vous allez me suivre.
et après, ça va être un peu plus clair pour vous et moi. D'accord? Alors, donc on va lire un passage dans 5 secondes. Donc, c'est un passage qui a déjà été mentionné, notamment celui d'Ésaïe. Donc, moi, vous aurez le verset qui est là. Comme quoi, c'est beau, hein, quand finalement l'Esprit de Dieu parle au travers de différentes personnes et nous permet de dire la même chose, mais de manière différente. Ça, c'est la beauté de notre Dieu. On va fermer la parenthèse. On a un passage ici où il y a le prophète Ésaïe qui parle au roi Ahaz. Alors, Ahaz, moi, j'en avais jamais entendu parler avant de faire un peu l'étude pour cette prêche. Mais en fait, c'était un roi qui était le roi de Juda. Donc, à l'époque, il y a eu une guerre civile en Israël. Le royaume d'Israël s'était séparé en deux. C'était un des rois à cette période-là. Et le prophète Ésaïe, il va le voir. Alors, on se dit, pourquoi est-ce qu'il va le voir, le prophète Ésaïe? Eh bien, c'est en fait parce qu'à un moment donné, il y a eu une conspiration d'autres royaumes pour attaquer le royaume d'Assyrie. Et donc, il voulait associer ce fameux roi et donc la nation de Juda à cela. Et le roi, il avait peur. Il avait peur des hommes. Et le prophète y va et il lui dit que non, n'aie pas peur. Parce que l'Éternel, donc ton Dieu, est avec toi. Et là, Ésaïe lui dit, dans les versets d'avant, « Ah, mais donne-moi un signe. » Pardon, Ésaïe demande à Dieu un signe, n'importe lequel, et il te sera donné. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience de ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est le Dieu de l'univers qui t'a créé, qui m'a créé, qui a créé tout autour de nous, qui dit « Ah, donne-moi un signe et je te le donnerai. » Et là, le roi, au lieu de dire « Ouais, de ouf, vas-y, donne-moi un signe. » Non, le roi a une réponse très spirituelle et dit « Non, moi, je ne veux pas tenter l'Éternel. Moi, je ne veux pas forcément lui demander un signe. » Et c'est là où on va lire le passage et en fait, on voit que Dieu en fait répond à travers Ésaïe, où il dit « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Voilà, parfait. Et c'est pour ça d'ailleurs, encore une fois une parenthèse, mais je sais que ça va aider beaucoup de monde dans l'évangélisation, que certaines personnes qui peuvent être athées ou qui ne croient pas en Dieu vont regarder ce type de passage et vont dire mais du coup, Jésus a été appelé Jésus, mais dans la Bible que vous lisez, c'est aussi écrit qu'on l'appellera Emmanuel. Pourquoi? C'est une contradiction. En fait, mes amis, ce n'est pas une contradiction. Jésus, il devait s'appeler Jésus. Mais en fait, Jésus, c'était Emmanuel. C'est-à-dire que c'était Dieu avec nous. Vous voyez, elle est là la différenciation entre les deux. Donc, si on vous le dit, au moins vous savez quoi répondre. Et aussi, ça veut dire que Dieu sera lui-même avec l'enfant également. Vous voyez, il y a aussi cette connotation-là. Et à l'époque, il y avait plusieurs interprétations qui étaient là, parce que ça a été d'abord, donc souvenons-nous, donné d'abord aux Juifs et ensuite à nous. Mais la tradition aujourd'hui chrétienne donne l'interprétation à Jésus et du coup à la Vierge Marie. Parce que dans le texte, le mot en hébreu, c'est Alma, qui veut dire jeune fille, en âge de connaître. Et avec les différentes traductions, on s'est rendu compte que ça pouvait notamment donner le mot vierge. Et ce qui correspond totalement à Marie, donc comme on l'a vu ce matin. Donc la femme qui était vierge, qui était enceinte avec Jésus. Mais du coup, justement, qu'est-ce qu'il dit le texte? Dans Matthieu 1, 19, versets 19 à 23. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Pourquoi? Parce que s'il y avait une rupture publique, ça pouvait exposer donc Marie à de graves conséquences. Donc, pour protéger Marie, donc par amour pour elle, il pensait en tout cas le faire secrètement. Et comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, qui est Dieu avec nous. Et donc ça, c'est intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la signification du prénom Jésus. Jésus qui veut dire Dieu sauve. Donc, entre ce que l'ange a dit à Joseph, plus la signification de son prénom, on pouvait déjà voir, mes amis, que Jésus, il est venu pour te sauver de tes péchés, pour me sauver de mes péchés, pour nous sauver
de mes péchés. Que ce soit par qui il était, comment il a été créé, ce qu'il a fait, mais aussi par son prénom. Et comme on l'a vu, alors pour ceux qui savent, on a un ministère aux étudiants qui a repris, et Jordan a eu l'excellente idée de pouvoir justement mettre en avant The Chosen, pour qu'on puisse le regarder entre étudiants et qu'on puisse passer un temps à parler de Dieu, de la parole de Dieu. C'est un moment d'évangélisation. Donc étudiants, ça, c'est une fois par mois, c'est tous les vendredis. Si vous avez des questions, allez voir Jordan et invitez vos amis. Pas tous les vendredis. J'ai dit tous les vendredis, une fois par mois. Pardon, excusez-moi. Merci Fiona. Mais emmenez vos amis. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'appeler par un prénom, te donner des surnoms. Mais Jésus rachète ton nom. Parce que Jésus veut te racheter. Et peut-être qu'il y a ici des personnes qui on a déshonoré, qui on a maudit, qui on a traîné dans la boue. Mais laissez-moi vous dire que Jésus te rachète. Jésus, il t'aime. Il t'aime d'un amour si grand, si immense, qu'aucune de ses actions ne peut l'éloigner de lui. Amen. Et donc, vous voyez que tout cela est un accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Et ça renforce l'idée qu'Emmanuel, donc que Jésus était Emmanuel avec nous. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça voulait dire très concrètement, cette idée d'incarnation, que Dieu était avec nous. Et là, on va lire un passage, toujours pareil, restez accrochés avec moi, on est ensemble. C'est le dernier virage, après vous verrez, on va respirer. Au commencement, la parole existait déjà. Là, on est dans le premier chapitre de Jean. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors moi, j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose. Sur le mot « la parole ». Parce que nous, si vous voulez, dans notre imaginaire moderne et collectif, la parole, c'est juste un mot. Mais en fait, pour Jean et ses contemporains, c'était plus que ça. La parole, c'était ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire, attention, je vous donne dans le mille, le verbe incarné. Ah, c'est pour ça le titre. Voilà. J'ai étudié, j'ai fait la lumière s'est rallumée tout d'un coup. Mais en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de la parole, parce que tout ce que vous venez de lire, c'est-à-dire que la parole existait déjà, que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, oui, c'est le logos, mais c'est aussi un autre mot pour Jésus. Et en fait, pour Jean et ses contemporains, ça avait, si vous voulez, cette idée avait une double signification. Parce que, pour les stoïciens de l'époque, le logos était un peu l'âme du monde, une entité divine, mais cosmique, mais impersonnelle, qui apportait la cohésion un peu au monde autour de nous. C'est ce que les jeunes aujourd'hui, ils appellent l'univers. C'est exactement la même idée, parce que tout est cyclique. Hein. Ce qui existait avant, existe maintenant, aujourd'hui, etc. Mais du coup, pour la tradition juive, le logos renvoie à la sagesse divine qui a créé le monde et la soutient. Et pour nous, et pour Jean, le logos, la parole, c'est non seulement Dieu, mais c'est-à-dire qu'elle est avec lui. Ce qui implique que si elle était avec lui, mais si elle était aussi différente, c'est qu'il y avait déjà la Trinité divine qui était là. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui à travers des mots ont pu créer l'univers, et c'est par la parole, donc Jésus lui-même, que tout l'univers est établi et est soutenu. Est-ce que c'est pas beau? De se dire que ce Dieu-là qui a tout créé est venu. C'est ça l'incarnation en fait. C'est Dieu qui s'est fait chair. Et ça, on va le voir d'ici quelques instants, où il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, et c'est le cas de certains d'entre vous, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, puisqu'ils sont nés de Dieu. Et la parole, attention, s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Amen. Et donc l'expression, si vous voulez, de la parole est devenue homme, la parole est devenue chair, car ça signifie que Jésus était pleinement Dieu, mais qu'il devait du coup devenir pleinement homme. Ça veut dire que c'est pas Jésus était 50%. Non. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Et c'est ça en fait l'incarnation. C'est Jésus qui était le Fils de Dieu dans sa nature divine est venu et est devenu un homme pour sauver l'humanité entière. Est-ce que c'est un peu plus clair pour tout le monde? Ouais, j'ai perdu personne?
Ça va, ok, ouf, ça me rassure, c'est bon. Maintenant, pour vous permettre de respirer un peu, je vais prendre une analogie que vous allez tous comprendre. Enfin, normalement. Voilà, Julie, elle respire, c'est bon, tout va bien. Est-ce que vous connaissez le film Matrix? Voilà, yes, voilà, il y a des hommes et des femmes de culture ici. Parfait. Dans des années 80, de tout temps. Dans Matrix, pour expliquer vite fait c'est quoi l'histoire, mais parce qu'il y a un parallèle avec la Bible. Donc on a Néo qui est là. L'élu, bien, Jonathan, ils connaissent les classiques, les jeunes, c'est bien. Mais dans l'idée, donc Néo est donc l'élu. Ensuite, du coup, il se rend compte qu'il vit dans un monde, en fait, qui n'est pas le sien, qui est en fait une simulation. Et on se rend compte que lui, c'est l'élu. Mais il n'y a que lui qui peut apporter la clé de la libération. Il y a toute cette idée en fait que Néo du coup doit passer par tout un tas d'épreuves pour, entre guillemets, permettez l'expression, naître de nouveau, pour revenir dans le monde et pour pouvoir le sauver. Et du coup, c'est ce qu'il fera à la fin, à travers les 3 trilogies. Mais, spoiler, mais c'est cette idée-là que Jésus est venu en tant que... Il aurait pu rester loin, il aurait pu ne pas nous sauver. Il aurait pu rester là-haut, à ce qu'on soit sous la loi de Dieu, à rester sous l'emprise de la loi, de la mort, de la culpabilité du péché. Mais Jésus a choisi d'intervenir. Il a choisi de nous secourir. Car la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour tout sauver, toi et moi. Il ne l'a jamais été à travers l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est ce que Jésus est venu faire. Il a choisi de venir dans une étable, pas dans un palais, mais dans une étable, dans le plus petit à l'échelle sociale. Il n'a pas grandi les échelons, il n'est pas devenu roi, il n'est pas devenu prince, il ne l'a jamais choisi. D'ailleurs, non, il est devenu charpentier. Il a choisi de travailler le bois, un métier dur, un métier bien manuel. Et pourtant, il était Emmanuel, Dieu avec nous. Et avec cela, il a choisi d'avancer et de prendre avec lui, pas des pharisiens, pas des gens qui étaient là, qui savaient tout, il a choisi des pécheurs. Des pécheurs d'hommes et des pécheurs tout court, pour pouvoir justement annoncer la bonne parole. Et ça, mes amis, c'est le Fils de Dieu. Ça, mes amis, c'est l'amour de Dieu incarné, qui ne regarde pas à la condition sociale, qui ne regarde pas à ton travail ou que tu n'aies pas de travail, qui ne regarde pas si tu as de la famille ou pas de la famille, qui ne regarde pas à tes blessures, qui ne regarde pas à tous ceux qui t'ont abandonné, qui ne regarde pas à tes exploits, qui ne regarde pas à tes victoires, qui ne regarde pas à tes richesses, qui ne regarde pas simplement à qui les autres ont dit que tu es ou à qui tu crois être, mais regarde à toi, et parce qu'il veut t'appeler enfant de Dieu. Tu es mon fils, tu es ma fille, reviens à la maison. Ça, c'est l'incarnation de Dieu. Amen. Amen. Mais la question, mes amis, et j'y ai touché un peu, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu cette incarnation? Moi, je vous l'explique. C'est bien. C'est un peu plus clair. C'est super. Mais la question, c'est pourquoi? Et toute la question de ce pourquoi se résume en un verset très connu, qui est que, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour les parents, est-ce que vous imaginez donner votre enfant? Peut-être pour un membre de votre famille, peut-être pour des amis proches, mais est-ce que vous le donnerez pour des personnes qui, non seulement ne sont pas proches, mais qui peut-être ne vous aiment pas et vous détestent? Non, ouais. Non. Nous, non. En tant qu'humains, non. Non, mais soyons honnêtes. Moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais moi, mon fils, ma fille, est-ce que je vais donner pour quelqu'un qui me déteste, qui ne veut pas faire partie de ma vie? Compliqué. Mais pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Il a donné son Fils unique pour que même si les personnes choisissent de rester éloignées de lui, pour qu'elles aient toujours le choix. Et on va le répéter avec cette idée en tête. En effet, c'est beau, l'amour de Dieu, mes amis. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Dur, hein? Ouais, une belle claque. Mais
C'est une réalité. Mais même si les personnes restent dans les ténèbres, on sert un Dieu qui a quand même donné le choix. Et on le voit dans ce verset, que l'amour de Dieu n'est pas limité à un groupe de gens parfaits, mais c'est pour le monde entier que Dieu a donné son Fils unique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le gagner ou le mériter. Ce n'est pas par nos actions, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est que par la foi. Quand on fait confiance en Jésus-Christ pour notre salut. Et d'ailleurs, le mot ne périsse pas, donc le mot périsse ici, c'est le mot apolétai en grec. Et le mot apolétai, ça ne signifie pas forcément la destruction, mais attention, ça signifie plutôt une destination de ruine, dans le sens d'être séparé éternellement de Dieu. Qui est l'enfer, en fait. L'enfer, on a souvent cette image de souffrance, de tourment. C'est écrit d'ailleurs dans la parole de Dieu, grincement de dents. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? C'est parce que les personnes qui seront là, en enfer, expérimenteront la séparation de Dieu pour l'éternité. Et Jésus, aujourd'hui, il nous donne le choix de ne pas être séparé de Dieu pour l'éternité, mais d'être avec Dieu pour l'éternité. Ma question pour toi ce matin, c'est quand tu mourras, est-ce que tu seras séparé de Dieu? Ou est-ce que tu seras avec lui pour l'éternité? Il y a un choix à faire ce matin. Peut-être même en ligne. Il y a peut-être des choix que vous avez à faire ce matin. Mais ne te sens pas condamné. Parce que le choix de Dieu, tu peux choisir Dieu et choisir de recevoir son amour. Parce que les hommes, ils aiment les ténèbres. Pourquoi les hommes, ils aiment? Pourquoi est-ce qu'on aime les ténèbres? C'est parce que ça nous permet d'être cachés, de ne pas être exposés à la lumière. Mais le croyant, le disciple, l'enfant de Dieu, lui aussi, il pêche. Mais comme il se soumet à Dieu, il lui fait confiance. La lumière de celui-ci chasse les ténèbres et le rend vivant en Dieu. Enfant de Dieu, est-ce que tu as besoin que la lumière de Dieu puisse éclairer tes ténèbres ce matin? Amen, j'entends des oui. Dieu, il entend ta prière, il va y répondre. Car Dieu, il t'aime, il ne te condamne pas. Et il est là, mes amis, le pourquoi. La création de l'univers. Tout ce qui s'est passé depuis le début. Depuis le début de l'humanité, l'homme a péché, a voulu se séparer de Dieu. Depuis le tout début, l'humanité n'a jamais voulu accepter Dieu. Dieu, il a mis une loi en place pour permettre aux humains et leur donner une sorte de mini-mode d'emploi de comment faire. Mais les hommes ont rejeté cette loi. Ou alors ils ont essayé de faire les œuvres de cette loi, mais ils n'arrivaient pas à l'accomplir parfaitement. Personne ne peut arriver à Dieu ou à atteindre Dieu en étant parfait. C'est impossible pour chaque être humain. Mais Jésus est venu. Il a accompli la loi de Dieu. Il n'a jamais péché, pas même une seule fois. Et pourtant, il est mort de la mort que nous aurions dû subir. Et celui qui croit en cela, que Jésus a vécu la vie parfaite, celui qui croit en cela, que oui, Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité, alléluia, 3 jours après, celui qui croit en cela, qu'il est fils de Dieu, il aura la vie éternelle et le pardon de ses péchés et l'amour de Dieu qu'il pourra recevoir. Est-ce que tu le crois ce matin? Honore Dieu. Applaudis le Seigneur, alléluia. Pourquoi, mes amis? Parce qu'il y a une substitution. Et je finirai mon deuxième point là-dessus. Il y a une substitution. Nous étions pécheurs. Nous avons choisi de tout mettre en Jésus. Lui a pris nos péchés. Nous avons sa vie, la vie éternelle. Et nous ne le méritions pas. Nous ne serons jamais dignes. Et pourtant, tu peux avoir ce choix-là. Et c'est pour ça, mes amis, qu'on parle d'amour agapé. D'amour inconditionnel. Parce que c'est l'amour que Jésus est venu manifester sur la terre et qui continue de se manifester encore aujourd'hui. Mais la question, et ça sera mon dernier point pour ce matin, ça, c'est super, c'est bien. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça change pour nous chrétiens? Et on va lire une série de versets qui, je le crois, vont nous permettre de voir qu'est-ce que ça change concrètement pour nous. En Romains 6, 6 et 8, 9, on va y arriver. Je suis un littéraire, je ne suis pas bon avec les maths. Moi, en seconde, j'avais 2 de moyenne en maths, donc vous savez, je vois une série de chiffres, c'est un peu compliqué. Enfin bref, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, et c'est le cas de certains d'entre nous, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même que nous aussi nous menions une vie nouvelle.
En effet, si nous avons été unis par lui par une mort semblable à la sienne, le baptême, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Ouh! Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit, écoutez bien, à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec lui, nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Qu'est-ce que j'ai lutté avec ce verset cette semaine? Des péchés qui étaient là, qui étaient lourds dans ma vie, et pourtant le Saint-Esprit m'a rappelé, tu n'es plus esclave du péché. Je crois que c'est un rappel pour certains d'entre nous. Nous ne sommes plus esclaves du péché, nous n'avons plus à suivre le péché, nous pouvons suivre Jésus. Et c'est ça aussi que vient accomplir l'incarnation de Jésus. C'est une libération du péché, une vie dans l'abondance. Pas une vie parfaite, pas une vie sans souffrance. Ce n'est pas ce qu'on prêche ici. Nous, on prêche la vie éternelle de Jésus-Christ. Une vie où le Seigneur nous bénit et une vie victorieuse que le Seigneur nous appelle à vivre. Mais justement, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée? De ce fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, écoutez bien, nous sommes plus que... Voilà, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia! Prenons ces paroles, c'est les paroles qui donnent la vie. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien. Parce que mort, où est ton aiguillon? Alors, vous ne l'avez pas là parce que je l'ai rajouté, j'ai rajouté ce matin, mais je pense que c'est aussi une parole du Saint-Esprit. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais attention, que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes amis, l'incarnation de Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection nous donnent la victoire sur le péché, sur notre chair. Et c'est pour cela que nous pouvons vivre victorieux grâce à Jésus et par Jésus. Et pour finir, mes amis, il est temps que le peuple de Dieu se lève. Il est temps que nous puissions agir comme il se doit. Oui, être saints. Il est temps que le peuple de Dieu puisse se repentir. Oui, se détourner de nos péchés. Mais il est temps aussi de connaître l'amour de Dieu en profondeur. C'est ce qu'a dit Amber notamment ce matin. J'ai beaucoup aimé cela. Aussi Jonathan y a touché un peu. Il est temps aussi de connaître cet amour du Père. Oui, pour qu'on guérisse, mais surtout, on guérisse avec Dieu, avec son amour. De ne pas être enfermés dans des pièges parfois religieux, mais d'être des fils et des filles de Dieu connaissant notre Père. Pour sortir du désert et rentrer dans la terre promise que Dieu a voulu pour nous, à travers l'obéissance de son Fils Jésus, qui a dit qu'il est là pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce, mes amis. Parce que toi et moi, nous avons la victoire sur le péché, grâce à Jésus qui vit en nous. Nous pouvons aimer les gens jusqu'à l'extrême, grâce à Jésus qui vit en nous. Et voilà ce que change l'incarnation et la venue de Jésus. Voilà ce que change Noël. Le Sauveur du monde est venu nous secourir, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, le pardon des péchés. Tu peux accepter cela ce matin. Mais notamment, pour ceux qui ont accepté cela, tu peux avoir une vie qui glorifie le Seigneur, une vie victorieuse, encore une fois, pas dépourvue de souffrance, mais une vie qui est remplie d'espérance, malgré les circonstances, concentrée sur Jésus, le perfecteur de notre foi. Une dernière chose, avant de terminer par un temps de prière. Souvenons-nous, mes amis, il y a de la joie pour Noël. Il y a peut-être des gens autour de nous qui ne sont pas dans cette joie-là, j'en suis conscient. Il y a aussi des situations où c'est dur. Il y a des familles parfois qui ne fêtent pas Noël, ou qui ne fêtent pas Noël pour les bonnes raisons en tout cas. Mais souvenons-nous qu'il y a de l'espoir, et la joie du Seigneur est là. Car la joie du Seigneur sera ta force. Amen. Amen. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Merci que tu es grand, tu es vivant. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es présent avec nous. Tu es Emmanuel.
Dieu avec nous. Et je te prie, Seigneur, et je te remercie, parce que certains d'entre nous, on a fait le choix de ne pas périr, de ne pas être séparés de toi éternellement, mais d'être éternellement réconciliés avec toi. Et je te prie pour que tu puisses agir encore plus dans la vie de mes frères et sœurs, tu puisses intervenir encore plus dans la vie de mes frères et sœurs, que ce soit dans leurs épreuves, dans leur désert, ou qu'ils soient dans la terre promise, dans leur jardin. Que vraiment tu puisses venir, Seigneur, leur révéler avec encore plus de profondeur ton amour. Et je te prie aussi pour toutes les personnes qui ne t'ont pas encore choisi. Je te prie, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu n'es pas venu ici pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et je te prie pour cela. Pour que tu puisses leur révéler le cadeau de ton salut. Et que, Seigneur Jésus, vraiment, la grâce de Dieu puisse toucher ce matin. Car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc merci Seigneur pour ce matin. Merci de bénir mes frères et sœurs. Et merci de bénir le moment qui va se passer aussi après la parole est comptée. Merci pour la bénédiction qui est la parole est comptée. Merci pour qui tu es Seigneur et pour ce que tu fais pour nous dans nos vies. On te glorifie et on t'aime. Amen.